Je vous remercie. Alors, la toute première question, comment avez-vous appris cette nouvelle lorsque vous avez été informé que Martin Fayulu, qui a fait la haine avec Théodore Ngoï quelques jours déjà, ils ont initié une démarche, comme Théodore l'a dit, avocat des juges injustement changés dans leur siège de la Cour constitutionnelle. Ils devront répondre à l'invitation de la justice. Est-ce une manière de fragiliser cette démarche de mise en accusation éventuelle de Félix Tshisekedi? Merci pour l'invitation. Je suis content là-dessus. Depuis un certain moment, je suis resté dans mon silence. Dans la dynamique de se construire en tant qu'homme d'État. On est jeune, c'est à peine que nous embrassons la carrière politique. Nous avons beaucoup à apprendre auprès des anciens. D'emblée, je dirais, c'est de la provocation. C'est une provocation. Fayulu constitue un poids politique inacceptable. C'est le président élu au vrai sens du mot. Et si aujourd'hui on doit commencer, n'est-ce pas, à l'inviter par la justice à des faits irrationnels, moi je crois que c'est de la provocation. C'est une provocation pure et simple. L'initiative ne relève pas de Martin Fayulu. La démarche ne relève pas de Martin Fayulu. C'est pire et simple la démarche de Théodore Ngoï. Vous comprenez? Il faut partir même d'une approche épistémologique. Cette démarche ne relève pas de Fayulu. Fayulu n'a pas initié, n'est-ce pas? C'est pas un juriste d'ailleurs, de par sa formation. C'est comme aussi Théodore Ngoï pourrait passer par ici, Daniel Safou, voilà ce que j'ai pris comme initiative. Comme aussi pour aller chez Jean-Pierre Mbemba, comme aussi pour aller, n'est-ce pas, chez Moïse Katumbi. C'est de la provocation pure et simple. La provocation pure et simple, mais vous pensez à votre niveau que c'est une stratégie de fragiliser cette démarche? Est-ce d'abord, comment vous avez personnellement, Daniel Safou, puisque ça fait longtemps que vous ne réagissez pas, comment vous avez personnellement jugé cette démarche quand on dit que Tshisekedi a intentionnellement violé la Constitution? Vous n'avez pas eu à donner votre point de vue là-dessus? Oui, mon point de vue est clair là-dessus, il y a eu violation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tshisekedi est allé de violation à violation. Rappelez-vous, une fois aux affaires, il a eu, n'est-ce pas, à dégager une ordonnance qui souffrait d'applicabilité. Ça n'a pas fait un problème. Il y a un élément important que les Congolais me suivent. Ils sont dans une stratégie irrationnelle et machiavélique. Je suis au niveau de la sociologie politique. La personne qui prend l'engagement avec Kabila, en signant l'accord avec Kabila, c'est Félix. Mais on veut les dédouaner dans l'opinion. Nous sommes dans l'irrationalité ou nous sommes dans la rationalité. Si le peuple congolais aujourd'hui veut s'en prendre à quelqu'un dans ces pays, c'est Félix qui signe l'accord avec Kabila. Mais on veut me donner l'impression aujourd'hui, Félix c'est un saint, il est intouchable. Vous parlez de Tshisekedi, on vous attaque. Vous parlez de Tshilombo, s'intéresse à vous. Non, c'est faux. C'est lui qui est avec Kabila. Il vit avec Kabila. Ils sont dans l'amitié. Il a bradé la lutte de tout un peuple. Fayulu n'a jamais bradé la lutte. Fayulu n'a jamais bradé la lutte. Je lance un appel à tous les Congolais. Je lance un appel à tous les Kinois. Demain, tous, nous serons parlés de la justice. Tous derrière Fayulu Madidi. Et Kumbaki. Et Kumbaki. Trop, c'est trop. Ça, c'est de la provocation. Et ceux qui nous provoquent sont minoritaires. Je prends la communauté nationale. Je prends la communauté internationale en témoin. J'interpelle lui-même Tshilombo. Vous ne voyez pas que vous voulez provoquer quelque chose qui pourrait même entraver votre pouvoir? Parce que vous êtes au niveau d'une escroquerie politique assez élevée. C'est toi qui as signé l'accord avec Kabila, monsieur. C'est pas Fayulu. Ce ne sont pas les autres. La stratégie aujourd'hui, lorsque vous voulez initier une action teintée, n'est-ce pas, de l'opposition, avec l'énergie de la Mouka,
bakomi na Kabila, bakomi na Kabila, bakoti FCC botika ko Binonde, Sony, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboum. Je vous interpelle, vous êtes avec Kabila. Cessez de tromper le peuple. J'ai suivi Kaboum, si le FCC choisit Lamuka comme allié, nous allons choisir le peuple comme allié, monsieur. Le peuple nous comme allié. Bayebi, Rosia Koufa, Kapangala Koufa, Bisoto Zoka, Toka ba passe, Tokota ba prison. Pour la Tobengana Kabila. Tobengana qui est déjà. Binonde boke ozwa Kabila bosangani na ye. Binonde yo Jean-Marc Kabundo lobani. Mutarofinga FCC Azandoki. Boniko bokomo bosala maloba la bino. Donc je reviens pour dire, nous devons sortir d'une escroquerie nationale aménagée par un groupe ethnico-linguistique, aménagée par les sentimentaux du pouvoir, aménagée par les flatteurs. Surtout les flatteurs, leurs corps sont des Obomamboka. Leurs corps sont Botika Fayoulou. Botika Fayoulou, peuple congolais, Bozamaele. Balingi ba commissaire Tshisekedi, a commis Tshisekedi. Tozalaka Tshisekedi ali rambora Mobutu. O Tshisekedi akendaka na Butu na Boado. O Tshisekedi. Bakibasa bakenda, Baliao bakenda, Bamvesa Mbwakem bakenda, Tshisekedi atikali yemoroti, le lotala mona na commis président. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la droiture. Voilà la doctrine des noms intègres. Balingi ba commissaire Fayoulou monstre. Je lance un appel à tous les Kinois. Bana lingwala. Na bandi na bino pona ofana lingwala ekumbaki biso nyonso lingwala Kasavubu Moamba Kinshasa Mobimba bola kisabango bazuzu wana bamona ete mokolo mususu batinde invitation te Fayoulou Madidi. Alors vous avez perdu un allié d'État, Mkebaï. Excusez-moi. Mkebaï qui a quitté la communication de la Mouka, il reproche Martin Fayoulou et Adolphe Mozito de tribalisme. Vous êtes restés quasiment les seuls communicateurs aujourd'hui avec qui l'ami avec qui vous combattez hier n'est plus avec vous. Une déception pour vous? Je crois que la lutte n'est pas notre lutte, c'est la lutte du peuple congolais. C'est ce que moi j'appelle la réappropriation, n'est-ce pas, de la nation. C'est ni ma lutte, ni sa lutte. C'est la lutte du peuple congolais. Le vrai communicateur, n'est-ce pas, de la Mouka, c'est le peuple congolais, n'est-ce pas, dans son ensemble. Je crois que ce n'est pas les débits qui justifient les choses, c'est la fin qui justifie les choses. C'est bien de commencer une action, mais le plus important, c'est l'achèvement d'une action, dans ce sens-là. Aujourd'hui, il ne fait plus partie, n'est-ce pas, de la Mouka par rapport à la majorité populaire qui symbolise la Mouka. Je ne vois pas ce que représente mon ami, mon frère. Tout ce que je peux demander à mon ami, qu'il puisse revenir à la raison. Il a péché contre lui-même. Ce qui Habermas s'appelle l'autodestruction pragmatique. Le sujet se détruit par ses propres propos, par son propre argument, par son propre langage. Au-delà des attributions ou de l'engagement politique, Fayoulou c'est un grand frère pour nous tous. Et je crois que dans ses propos, il reconnaît l'apport de Fayoulou, n'est-ce pas, dans sa vie. Je suis convaincu, tôt ou tard, il finira par retirer ses propos. Parce qu'il attaque un saint homme. Parce qu'il attaque la vérité. On n'attaque pas la vérité. On attaque scientifique. S'il faut revenir, n'est-ce pas, dans mon cours de la psychologie et de la psychanalyse, il y a ce que Freud appelle la projection cathartique. Et le sujet, n'est-ce pas, projette son comportement à travers ses propos. Je ne vois pas Fayoulou avec un problème de 50 $. C'est un saint homme, qu'on se le dise. J'aimerais partir des propos de Paul Kagame. Cet homme qui a refusé le pouvoir et l'argent, nous lui devons respect et considération. Là, c'est Paul Kagame qui le dit. Cet homme-là, c'est qui? C'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a construit sa vie en tant que jeune, vieux, 3 fois élu député dans la ville de Kinshasa. Martin Fayoulou, il a une unité de production.
s'il faut partir, n'est-ce pas, du matériel. Je ne vois pas Fayoulou se plaindre pour un $50 ou un $100. Ça, c'est une vaste comédie. C'est ce que j'appelle l'escroquerie nationale. C'est l'escroquerie nationale. On veut dédouaner Félix dans ce pays. Pas moi, Daniel Safou. Je continuerai à réveiller le peuple congolais. Je continuerai à rappeler au peuple congolais. Nous avons mené une élite. Même à nos enfants, nous avons mené une élite, laquelle l'élite qui a été bradée par Chilombo. Ça sera peut-être à la fin. Que pensez-vous de la... Mais aujourd'hui, si on arrive à destituer Tshisekedi, en quoi ça nous concerne? En quoi? On veut faire de nous quoi? Des acolytes de Chilombo? Et que quand Chilombo a les problèmes, ça doit concerner tout le monde. Chilombo a trahi le peuple congolais. Ça, on ne le souligne pas. Ça, on ne le dit pas. Félix Chilombo a trahi ce peuple. Mais on veut procéder par des intimidations. Heureusement que nous sommes des guerriers. Nous avons combattu Mobutu, nous avons combattu Kabila, nous avons combattu, n'est-ce pas, la dictature, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. En fin de compte, cette dictature s'est transformée en quelque chose. Kabila a pris tout le monde. Kabila a commencé par récupérer, regardez-moi. Il a commencé par Sami Badibanga. Après Sami Badibanga, il a pris Tchibala. Après Tchibala, il a pris l'IDPS. Après l'IDPS, il a pris le président de l'IDPS, qui est Félix lui-même. Kabila les a récupérés, les a avalés. Les a avalés, ça on ne le dit pas. C'est une honte. Même dans l'histoire politique du monde, dans les courants politiques, aux jeunes qui étudient, n'est-ce pas, la science po. Cette alliance Kabila Tshisekedi, c'est de l'escroquerie politique. On ne le dit pas. On veut nous faire quoi? Voilà, on ramène le peuple dans les futilités. Vraiment des futilités. Non, Fayoulou, fallait appeler ça, Moukébaï, $50. Les futilités. Les irrationalités. Mais ce que le peuple doit saisir, Chilombo Félix a bradé notre élite. A teka yangwe pa Kabila. Bon, à Soni Koloba, on a Obanga. Je lance un mot d'ordre. N'a pas si mot d'ordre. Lobby bisonno sur la palais à justice. Balingi ba sakana. O bazo sakana na Fayoulou na kebisi bino na chemu sapi. Bomi loki. Bomi loki. Na banda ko biso balebele. Kotala ka simate. Soko tali na sima. Okomona Félix na Kabila bazo sakana na mbongo wa Congo, bazo bina na ba or na ba diamant. Kotala ka simate. Omono tali sima, okemoke kwa mungwa. Lokoso. Nous sommes à la fin de cette tranche. À votre magazine Actualité. Merci d'être venu, Daniel Safou. Nous vous remercions d'avoir été dans ce studio. Avec plaisir de vous retrouver très prochainement. J'insiste tous, à partir de 10h, nous sommes au palais de la justice pour accompagner Fayoulou Madidi et Kumbaki. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro sur votre radio, la 96.8 MHz, Radio Liberté Kinshasa. Portez-vous bien, au revoir.